il faut que le débat sur ces questions importantes soit aussi soutenu par la majorité des Sénégalais, par les citoyens et les populations. C'est pour ça qu'on a adopté ce concept de rencontre nationale de la jeunesse dans le cadre de ce projet, pour avoir au moins un espace où on permet à ces jeunes d'abord de comprendre ce que c'est les finances publiques, de connaître ce que c'est que la politique fiscale, qu'est-ce qu'une taxe, qu'est-ce que l'impôt, etc. De connaître tout ceci, comment on organise la mobilisation de ces ressources pour l'État de pouvoir fonctionner. Mais également de connaître quelle est sa responsabilité par rapport à ça. Quand on parle de participation, ce n'est pas seulement une participation politique démocratique dans le quartier, mais c'est la participation du contribuable, n'est-ce pas? Mais également de se poser des questions sur le budget. Quel est le cycle budgétaire? Qui a la responsabilité du budget? Ceux qui votent le budget des députés, comment ils votent ce budget? Parce que le budget ne nous plaît pas, c'est une loi, c'est la loi des finances. Comment l'administration qui est là prépare ce budget? Mais est-ce que ce budget qu'on vote à l'Assemblée nationale a été discuté avec nous? Est-ce que nous sommes d'accord sur le budget qu'on est en train d'exécuter? Est-ce que les choix de dépenses, les ratios de dépenses qu'on fait sur tel ou tel autre secteur, sur les investissements, sur l'école, la santé, l'éducation, la protection sociale, est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer normalement dans une démocratie. Organiser une telle rencontre révèle la volonté manifeste de l'Aide africaine et de toutes les parties prenantes ici présentes contribuer aux efforts pour une meilleure mobilisation des recettes afin de mieux les financer au profit des groupes vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. International Budget Partnership déroule depuis 2022 un programme dénommé Tax Equity, c'est-à-dire l'équité fiscale en français, qui vise à établir des systèmes fiscaux équitables et inclusifs pour financer le développement durable. L'ambition de ce programme est d'amener la société civile, les autres acteurs civiques, les groupements de femmes, les organisations de jeunes principalement, à développer leurs capacités en matière fiscale afin de poser un dialogue fiscal sur des thématiques structurantes de notre système fiscal et de faire des plaidoyers aussi pour des réformes fiscales et inclusives. C'est dans ce cadre que nous travaillons en partenariat avec l'ex-Africa dans le projet Action collective pour l'équité fiscale. Le gouvernement du Sénégal a pris la pleine mesure des enjeux liés à la question de l'équité fiscale et les dépenses sociales afin d'impulser une nouvelle dynamique de développement. L'équité fiscale, corrélée aux dépenses sociales, s'entend comme la juste répartition des prélèvements obligatoires suivant les capacités contributives. Elle vise à faire de la fiscalité un outil de nivellement social afin de promouvoir une meilleure justice fiscale au profit des couches vulnérables dont les capacités financières ont été affectées par les récentes crises économiques. Dans le cadre de cette redistribution, orientée au secteur de l'emploi et particulièrement pour la frange jeunes et femmes, des efforts considérables ont été consentis par les pouvoirs publics. Ainsi, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour promouvoir l'emploi et l'employabilité afin de résorber le chômage des jeunes. Parmi ces dispositifs d'accompagnement, nous pouvons citer notamment l'ANPEJ, le PRODAC, la DER, FSJ, le FONGIP, le 3FPT, l'ADPME et les espaces Pôle emploi. Ainsi, entre 2012 et 2022, plusieurs milliards ont été mobilisés dans le domaine de la promotion de l'emploi. Il en est ainsi notamment de la mise en place de la convention État-employeur, du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion
socio-économique des jeunes Khayindamni d'un coût global de l'ordre de 450 milliards sur la période 2021-2023. Mais taxer signifie une politique fiscale qui fait plus de discernement et qui taxe ceux qui produisent plus, effectivement, sans pour autant tuer l'activité qui génère les ressources. Mais également une taxation qui permet d'épargner le plus possible les couches vulnérables. Par conséquent, le thème qui est retenu, mieux taxer pour mieux dépenser au profit des couches vulnérables, entre en droite ligne avec les récentes directives qui sont données et adoptées au niveau du ministère des Finances et du Budget, surtout dans le cadre de l'élaboration de la loi des finances pour l'année 2024. Ce sera un partage que nous allons faire avec vous sur le budget de l'État de manière générale, avec des concepts très accessibles. Ils nous feront autant que faire se peut pour se libérer du carcan théorique, pour être avec vous dans le carcan pratique et pour permettre de mieux appréhender surtout les questions budgétaires. Parce que ce n'est pas des questions taboues. On parle de transparence, on parle d'accessibilité de l'information aux citoyens. Il faut également que les citoyens soient à même de comprendre le budget qui est élaboré par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, en augmentant considérablement les contributeurs, nous pourrions atteindre les taux de pression fiscale requis et mobiliser davantage de ressources publiques. Dans cette volonté d'accroître les contributeurs, la recherche de la meilleure taxation peut permettre de parvenir à cette fin. Ainsi, le plan déjà évoqué par mon collègue consultant, le plan Yatal, est parti, c'est-à-dire Yatal, élargissement de l'assiette fiscale, est parti du constat que la répartition de la charge de l'impôt sur un plus grand nombre est plus efficace pour une plus grande mobilisation des ressources. En ce sens, la Direction générale des impôts et des domaines a mis un point d'honneur sur le recrutement entre guillemets, c'est-à-dire sur la recherche, sur l'agrandissement, l'élargissement de l'assiette, de plus de contribuables, recrutement de plus de contribuables. C'est pourquoi les mesures incitatives permettant une plus grande adhésion au consentement de l'impôt ont été mises en œuvre. Cet élargissement de l'assiette, cet accroissement du nombre de contributeurs doit se faire de manière intelligente en prenant en compte les jeunes et les femmes en raison de leur rôle dans l'économie. En effet, les nouveaux contribuables recherchés sont constitués pour une part importante de jeunes et de femmes au regard de leur importance capitale dans le développement économique et social. Ainsi, ces catégories sociales doivent nécessairement être prises en compte lorsque les autorités entendent prendre des mesures incitatives pour accroître les ressources destinées à la couverture des charges publiques. À vrai dire, il n'y a pas de mesures spécifiquement destinées aux jeunes. Il n'y a pas de mesures fiscales spécifiquement destinées aux jeunes. Étant entendu que les mesures incitatives pour les entreprises nouvelles, on a considéré que pour la plupart, les entreprises nouvelles sont créées par des populations plus jeunes et également par des femmes. En ce sens, nous pouvons citer les mesures d'exonération de deux types d'impôts, c'est-à-dire par exemple la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, qui est un impôt qui taxe la masse salariale de l'employeur. Cet impôt-là n'est pas payé pendant 3 ans par les entreprises nouvellement créées et qui ne sont pas des grandes entreprises, entre guillemets, qui ne sont pas rattachées au service des grandes entreprises. S'il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'impôts spécifiquement dédiés aux jeunes, il y a des lois qui, du fait de leurs conséquences, ont bénéficié spécifiquement aux femmes. C'est ce qu'on appelle couramment la parité fiscale, qui permet aujourd'hui à une femme de bénéficier de la même façon que son mari d'une réduction d'impôt pour charges de famille. Aujourd'hui, par exemple, une femme qui est mariée et qui a des enfants
a le même nombre de parts de réduction que son mari qui a une femme et qui a des enfants. Ça aussi, c'est une mesure qui profite spécifiquement aux femmes. La manière dont l'État du Sénégal répartit ses dépenses concernant l'éducation dafa xaw a bizarre parce que di nga dem par exemple dans une région rurale di nga dem gis fa ay classes yu amul plafond yu amul banc, des mauvaises conditions alors que li ñu dugal ci éducation bi déjà c'est énorme. Défi yu ñu am fii nii c'est déjà que ñuy dem école déjà bëriwuñu parce que État bi ils sont pas transparents sur comment ils dépensent l'argent concernant tous les domaines. Par exemple dans l'éducation déjà, dans ce plan-là, comment ils dépensent l'argent c'est un peu inconnu parce qu'on voit pas les résultats en fait. On voit pas forcément les résultats quand on est dans l'extérieur. Kon léegi yaakaar naa li État bi mën def c'est être plus transparent sur les dépenses qu'ils font et la manière dont ils pourraient surmonter ça déjà serait améliorer les conditions de certaines classes. Je pense qu'on devrait plus privilégier les formations professionnelles à partir de la classe de 3e sans délaisser aussi les formations générales, mais aussi diminuer aussi le temps qu'on fait au primaire et d'essayer de faire une formation plus accessible à tout le monde, une formation simple et rapide et qui permettrait de mieux orienter les élèves plus tard. Le document stratégique de réduction de la pauvreté, dans son volet 1, a permis de comprendre la nécessité de mettre en place une protection sociale. Donc, ce qui veut dire qu'à un certain moment, il fallait forcément mettre une protection sociale parce que les chercheurs, la société civile se sont rendus compte qu'il faut forcément nous DEFCO. Avec les effets conjugués des programmes d'ajustement structurel, à un certain moment, on a assisté à une pauvreté extrême des ménages et donc du coup, forcément, il fallait des politiques de protection sociale. Le secteur informel, dès lors que nous baillons ces démarches, ak ni ñuy fonctionner, alors l'État dina am lu bëri lu muy perte en termes de rentrée d'argent d'impôt. Alors que dañu war a contribuer parce que en fait charge État charge publique yi dafa nekk loo xamante ne c'est un impératif. Donc État dina am ay initiative ay volonté mais il faut que mu am ressources yi te mënuñu sukkandiku uniquement si taxe douanière yeeg État douane lu muy dugal. Il faut que aussi tous les acteurs, à savoir ceux qui évoluent dans l'informel. Et généralement, on dit que ceux qui évoluent dans l'informel constituent presque 90% des emplois. Ça veut dire que c'est une grande force. Force boobu mu nekk nag di créer emploi. Mais aussi, il faut que nous formalisions, de faire normalement impôt, comme ça l'État mën a am les ressources qu'il faut. Pour accompagner la politique sociale. On pense aux taxes parafiscales. Taxes parafiscales et taxes spécifiques par rapport à certains types de produits. Il y a un type de produits, l'État peut taxer, mais de manière sournoise, beaucoup de gens qui sentir, de telle sorte que nous avons des ressources additionnelles. L'autre aspect, c'est qu'en fait aussi, il faut que les 15% des ressources, nous allouons effectivement à ce secteur de la protection sociale. Mais peut-être que l'État dina jànkonteel li ñu naan ay arbitrage aussi dina am de l'autre côté les syndicats yi def pression di def lobbying di def plaidoyer alors que secteur social protection sociale ñi koy bénéficier wu mooy nga xam ne dañ leen di dimbali ñooñu en général mënuñu def ay plaidoyer mënuñu ñaxtu. Mais de telle sorte que l'arbitrage est favorable aux autres secteurs d'activité. Au-delà des 15% aussi, nous avons la loi d'orientation. La loi d'orientation nous permettre de effectivement allouer des ressources. Mais aussi, le ministère de la Santé, il y a un programme, nous avons une caisse bu ñu naan CAPSU. Alors, qu'est-ce qui nous permet de am problème yi am des fois avec les mutuelles nga xamantene des fois dañuy tok di xaar sen
subvention à un certain moment day indi ay dysfonctionnement ay ci initiative may wax ne état lépp lu mu jël ci initiative baax na muy plan Sésame bourse sécurité familiale ak yi demee noonu mais aussi il faut que ñu veiller à ce que ñu mun a mécanisme bi gën a huilé. C'est un ensemble de programmes et de politiques mises en place par l'État c'est pour que les couches vulnérables, à savoir les femmes, les enfants, puissent bénéficier et aussi pour lutter contre la pauvreté aussi et une certaine manière d'inclure pour plus d'inclusion et l'égalité de chance. Ils ont déjà mis en place une série de programmes adaptés à chaque situation, mais c'est la mise en place qui pose problème. Et c'est vraiment un phénomène courant je dirais, dans notre administration. Il y a par exemple la superposition de certains programmes, ce qui annule aussi l'effectivité. Il y a le manque de coordination. Le fait que le secteur informel ne soit pas comptabilisé par exemple dans les recettes de l'État, ça fait que l'État aussi perd beaucoup. Et alors que ce que l'État perd, s'il pouvait capter ces ressources-là, ça aurait pu vraiment changer beaucoup de choses aussi. Nekk nañ ci domaine bi mais amuñu ci yenn notion yi tey ça nous a permis nga xam naka ngay def ba nga formaliser wu mais tam yan yoon ngay jaar ak tam lan nga war a éviter ak li nga xam ne moom nga war a yokk et surtout liñ ci gën a amal solo mooy directeur bi nous a dit que entrepreneuse nga tu n'as pas besoin d'y dépendre ci financement état mais mën nga dem ak ses propres moyens te nga gëm ko expliquer ne tam pas mal ci surtout domaine fiscalité mu nekkoon loo xam ne nit yi bàyyi ñu ci xel te tey comprendre nañ que ni bu nekk da nga nekk entrepreneur di door fi ba 4 ans doo fay mais bu 4 ans yi passé rek da ngay commencer di fay li nga xam ne mooy say fiscalité et tout ça. Entrepreneur yi dañoo war a xam ni c'est bon ngay fay li nga xam ne mooy impôt yi parce que tam dina permettre état bi mu mën a utiliser recette yooyu noonu ci yeneen tâche et on a eu tendance à voir que ni entrepreneur dañoo ragal fay taxe. Il faut que ñu yokk mbir yi mel nii di ko def plus fréquemment ci jeunes entrepreneurs yi bu ko defee dina leen permettre ñoom dinañ xam les voies et moyens naka nga war a def ndax war nañ laa note wala dangaa war a libre ci say décision wala yoon bi fan la ak nan la d'après man daal li ma gis mooy yu mel nii dañ ko war di def lu bari te di ko décentraliser de telle sorte que ñëpp dinañ ci am accès surtout jeunes yi ak femmes yi pour xam lan moo leen war lan mooy seen devoir. dañu wax ni da nga war a formaliser wu mooy nga am sa NINEA am sa registre de commerce am lépp li nga am daal loo xamante bi ne jumtukaay la ci mbirum këyit d'abord en premier temps yooyu boo ko defee ñoom si boppam ñoo lay conseiller que da nga war a dem service fiscaux mooy domaine fiscal pour nga dem déclarer wu soo demee déclarer wu am na temps bi ñu wax ni may nañu ko bi nga mën a toog ba keroog ngay mën a commencer di fay say impôt bu ñu ko déggee dañuy tiit defe nañu lu mais ndekete or que nekkul loo xam ne lu metti lu difficile ndax état def na ci ay jéego yoo xam ne d'après li ñu fi dégg tey ak ñun quelques entrepreneurs li xam ne dund nañ ci wax dëgg yàlla lu yomb la lu simple la te c'est facile te tamit règle la boo xamante bii ne lu ñuy jàppale ci suñu entrepreneuriat la. état ay yenn services yi mu fi teg ma jël ci benn exemple ku mel ne ADPMA dina la jëlal defal la ay formation sensibiliser la ci communication loolu day tax ñu gën a kii yombal daal loo xamante bi ne fay bi dina gën a wàññeeku parce que soo xamee li ngay def xam sa gestion def sa business plan def sa chiffre d'affaires soit chaque mois 2 mois 3 mois ba 1 an di nga xam yow lan nga war a mën a fay impôt du bari nee nañ taux bi sax wàññeeku na bu baax a baax. nga nekk ci base de données wu état yow entrepreneur bi soo demee ba def yooyu yëpp ba nga xamante bi ne dem nga fiscal ba dem ba
dem fa yóbbu fa sa ay documents normalement war nga am loo xamante ni bii ne moom moo lay yombalal pour wax la ni la taxes yi nii lay demee parce que ñoom d'habitude dañu jox journal de caisse yi yooyu la ñuy jël di def suñuy calcul comme suñuy chiffre lépp lu ñu def suñu chiffre d'affaires dañ koy def foofu bu ko defee calcul bi day yomb loolu état daf ci war a gën a taxaw di nga mën a am appel d'offre état yi dina la mën a dimbali ci sa liggéey ba ci si lépp daal ci partenaires yeeg si entreprise yu mag yi. En tant qu'entrepreneur li nga war a njëkk a def moom mooy nga am information par exemple sur les politiques de l'État concernant la création d'entreprise ak li nga xam ne moom mooy li la war envers l'État da nga ko war a xam ak say obligations da nga ko war a xam. avantage yi ci nekk bari na déjà bu fekkee yow tu es réglementaire yow respecté nga fiscaux yi yooyu yëpp dina permettre yow bu fekkee ni da nga war a am financement banque yi dina la jàppale en même temps di nga mën a am bu fekkee exportation di nga ko bëgg da nga bëgg exportation tamit dina faciliter yooyu. bu fekkee ni état bi jàppale na ni ñu am ay information ci li muy def c'est-à-dire chaque année ni ko professeur waxee foofu noonu consultant bi wax na ko mu ni ñu am ay information année bu jotee répartition des budgets tout ça nit ñi xam ko ñi ko xam ni def nañu ni ko waxee fay nañ les grandes entreprises et tout bu defee yow en tant que jeune entrepreneur yow xam nga ni boo fayee lu prochainement yow yaa ngi ci biir liste bi. On a des taxes sur les salaires parce qu'il y aura forcément des employés. On peut avoir aussi des taxes en droit de douane, mais aussi il y a des taxes spécifiques aux industries extractives, comme ce qu'on appelle bonus de signature ou bonus de production. Là, c'est des taxes quand même qui appartiennent seulement aux industries extractives et n'existent pas dans les autres organisations. Avec l'ITIE, qui aujourd'hui c'est une référence en matière de gestion des industries extractives, qui produit des rapports, de même que les autres sources de données qui existent aussi comme la NSD. Tout ça, ce sont des sources de données où on peut tirer en fait des informations nous permettant de gérer nos ressources extractives responsablement. Au vu de la loi, il y a des dispositions ou bien il y a des fonds réservés maintenant aux collectivités territoriales, comme le fonds de péréquation ou bien même le fonds pour le développement local. Mais souvent, c'est prévu par les textes, mais quand même, on n'a pas cette réalité dans le terrain. Parce que vous y allez dans des zones qui abritent des industries extractives, vous les voyez, leur plateau médical n'est pas des meilleurs. Ou bien ils ont de sérieux problèmes de santé, de sérieux problèmes liés à l'éducation, de sérieux problèmes liés aux infrastructures.